vous avez bien fait de parler de passé douloureux. J'avais insisté sur le mot passé parce que heureusement, grâce à Dieu et grâce au travail des uns et des autres, en particulier celui de l'État et de son chef, le président Macky Sall, on peut considérer que la paix, à défaut de s'être définitivement installée, s'est installée en tout cas de façon très très large, très profonde et très prometteuse pour l'avenir de la Casamance. C'est une situation que nous devons à beaucoup d'efforts combinés. Je l'ai dit, une bonne volonté d'abord de la part du peuple casamancé, le peuple casamancé qui est vraiment déterminé pour recouvrer de façon définitive une situation de paix. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que les acteurs, les protagonistes, j'allais dire, du conflit, autant de la part des anciens, des combattants de la faction MFDC et aussi de la part de l'État, je suis persuadé que chacun a envie d'être dans une situation véritablement définitive de paix. Et il me plaît de dire que l'État, à commencer par son chef, fait beaucoup d'efforts pour réussir à installer la paix en Casamance. Ce sont des efforts d'écoute, ce sont des efforts de dialogue très sincères, d'ouverture, mais aussi ce sont des efforts de développement. Parce que quand on analyse la question de la paix en Casamance, ou bien, pour le dire autrement, du conflit casamancé, il est vrai que beaucoup de facteurs ont pu jouer pour le déclenchement de cette crise. Mais je pense que le facteur économique aussi a son importance. Et fort heureusement, aujourd'hui, il y a une réponse économique qui permet de donner une très grande chance à la paix. Il y a une diptyque entre la paix et le développement. En vérité, il est difficile d'avoir une paix sans développement. Et quand je parle de paix, la paix, je le dis toujours, ce n'est pas l'absence de la guerre. Mais aussi, sans la paix, il sera difficile de faire le développement. Tous les acteurs l'ont compris. Je pense qu'il y a une convergence de points de vue, une convergence d'action pour aller vers une paix définitive. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'avec l'État, avec les acteurs de la société civile, je pense aux ONG, je pense aux associations, il y a une dynamique véritablement de consolidation de la paix. Aujourd'hui, les populations qui avaient quitté la Casamance pour aller s'installer en Gambie, pour aller s'installer en Guinée-Bissau, sont en train de revenir, reprendre leur vie dans les villages, reprendre leurs activités économiques dans les villages. Et je pense que ce mouvement, il est irréversible. Ce mouvement va continuer pour que définitivement on oublie qu'il y a eu un conflit en Casamance. Mais il faut le dire, le travail se fait dans la sérénité, le travail se fait de façon très sincère, avec une ouverture, beaucoup d'intelligence, mais aussi avec, on va le dire, beaucoup de confidentialité, parce que des questions comme celle-là ne sont pas des questions qui se traitent sur la table devant l'opinion publique, ce ne sont pas des questions qui se traitent au vu et au su de tout le monde, ce sont des questions assez confidentielles, mais je suis certain que les choses avancent très bien et qu'on a beaucoup de chances pour instaurer définitivement la paix en Casamance. La Casamance va mieux, on peut le dire, en tout cas nous qui sommes tout le temps en Casamance, parce que ce n'est pas ouï dire, nous y sommes tout le temps. Il ne se passe pas un mois où je ne suis pas en Casamance une ou deux fois. La Casamance va mieux. J'allais dire la Casamance va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, il faut le dire, il y a moins d'insécurité en Casamance qu'ailleurs. Ça, il faut le dire. Ceux qui vivent en Casamance se sentent assez en sécurité. Ce qu'on appelle entre guillemets les montages, c'est-à-dire le positionnement des militaires qu'on voyait à l'époque à partir de 20h ou même 19h sur les routes,
c'est en train de reculer un peu. Aujourd'hui, vous pouvez circuler à toute heure, n'importe partout, en Casamance. Évidemment, la présidence est de mise, mais je crois que tous les acteurs sont dans une bonne dynamique pour aller dans la paix, et on est confiant que la paix ne connaîtra pas de soubresauts qui vont la ramener en arrière. On est confiant que ça va se poursuivre. Sauf maintenant que, malheureusement, il peut y avoir des événements, voilà, de façon sporadique, quelques dérapages, mais je crois que toute la situation est maîtrisée. Parce que l'essentiel, encore une fois, c'est que tout le monde, État, comme faction indépendantiste, tout le monde a compris et tout le monde est d'accord pour aller vers la paix. Maintenant, il reste à déterminer les modalités, mais je crois que cette question vraiment est une question qui appartient, vous l'avez bien dit au départ, une question, le conflit appartient au passé. Vous avez parfaitement raison. Donc, avant d'en venir typiquement à la question des infrastructures, je parlerai vraiment globalement, très rapidement, des réalisations de l'État dans d'autres domaines. Prenons la question de l'accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable a été boosté de façon claire et nette par l'État du Sénégal à travers le PUDC. Le PUDC a permis de réaliser beaucoup de forages. Si on prend les 3 régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, ce n'est pas moins de 150 forages qui ont été réalisés par l'État, en tout cas depuis l'accession au pouvoir en 2012 du chef de l'État, le président Macky Sall. Ça, c'est un fait. Autre question essentielle, déterminante pour la vie des populations, c'est la question de l'électrification. Autant l'électrification urbaine que l'électrification rurale. Pour l'électrification rurale, beaucoup de villages aujourd'hui ont le bonheur de voir la lumière, pas seulement du soleil, mais la lumière des lampes électriques et, il faut le dire aujourd'hui, des lampes solaires. Alors donc, en termes d'eau et d'électricité, il y a eu beaucoup d'efforts. Je m'en voudrais de ne pas parler d'une question essentielle pour la région de Ziguinchor, mais aussi pour le département de Bignona, le barrage d'Afignam. Le barrage d'Afignam, qui est central, nodal, par rapport à l'écosystème du département, par rapport à l'agriculture du département, aux productions agricoles, aux productions, toutes sortes de productions, mettons même piscicoles et autres. Le fleuve, avec ses produits et les possibilités qu'il offre. Je le dis parce que tous les cours d'eau, pratiquement du département de Bignona, dépendent du barrage d'Afignam. Donc tout le système fluvial, tout le système hydro-agricole, avec la riziculture, qui connaît le peuple casamançais, qui fait que c'est un peuple attaché au riz. La riziculture revit grâce à la mise en fonction du barrage d'Afignam. S'il y a un facteur essentiel de développement, en tout cas un facteur structurant pour le développement, que l'on ne mange pas, mais sans lequel on ne peut pas manger, c'est bien les infrastructures, et surtout les infrastructures routières. Parce que souvent on dit on ne mange pas à la route. Je dis d'accord. Mais peut-être que sans la route non plus, on ne va pas manger. Parce que tout ce que nous produisons à l'intérieur des villages ne peut être accessible au marché que parce qu'on le transporte. Or, s'il n'y a pas d'infrastructure routière, on ne peut pas transporter. C'est pourquoi le développement des infrastructures est un élément clé, un facteur de succès pour le développement économique, social et environnemental en Casamance. C'est cela que le chef de l'État a compris et depuis 2012, sans relâche, l'État du Sénégal a beaucoup investi en matière d'infrastructures routières en Casamance. Je vais vous donner des exemples précis pour être clair. Je me souviens déjà qu'en 2012, nous avions fait une mission pour refaire la route qui mène au Cap Skirring. À l'époque, déjà en 2012, en retraitant un peu le pont de Katakalous et refaire la route entre Oussouye et le Cap Skirring. Aussi refaire la piste du Cap Skirring. Cela a permis quoi? Ça a permis aux avions gros porteurs, aux avions charters de quitter Paris, ou bien Lisbonne, ou bien ailleurs,
et de venir directement descendre au Cap Skirring. Et cela a un impact remarquable, notoire sur le tourisme en Casamance, parce que tout le monde sait que le Cap Skirring est un lieu de tourisme de haut niveau pour la Casamance et pour le Sénégal. Un autre exemple, c'est que nous avons, en 2012 déjà, je le répète, fait la route entre Diouloulou et la station de pêche. Autre infrastructure routière aujourd'hui, c'est quoi? C'est la remise en fonction, la réhabilitation de la boucle du Boulouf, qu'on a complétée. Aujourd'hui, de Tandjem jusqu'à Thionkessil, et en revenant jusqu'à Djourou et Kotengor, on a complètement repris cette boucle du Boulouf. Voilà une boucle qui dessert une très grande partie de la région de Ziguinchor, entièrement reprise, rénovée. Nous avons lancé les travaux de la boucle du Kalonaï, avec de grands villages comme Koubana et autres. Les Kalonaï sont une zone où, depuis l'indépendance, les gens n'ont jamais vu un mètre de goudron. C'est-à-dire un enfant pouvait naître à Kalonaï, dans les Kalonaï, grandir jusqu'à avoir 20 ans, s'il n'est jamais sorti de là-bas, il ne verra jamais du goudron. Marsassoum aujourd'hui a un bac. Les gens traversent avec un bac. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire un pont sur Marsassoum. À Kolda, il y a des infrastructures routières qui ont été réalisées. Voyez-vous, Sédhiou, pour ceux qui connaissent cette ancienne capitale de la Casamance, la ville de Sédhiou. Et Sédhiou était une ville déshéritée, où il y avait à peine 3 km de route. Mais aujourd'hui, avec Promoville, on a réussi à refaire toutes les routes, toutes les voiries de la ville de Sédhiou. Il y a des perspectives. Bientôt, nous allons lancer d'autres chantiers. Mais on est en train de reprendre les ponts de Baïla et de Diouloulou. On va les mettre à côté et les remplacer par des ponts neufs, réalisés avec une technologie moderne. Nous travaillons déjà sur le projet de réhabilitation du pont de Ziguinchor. Nous allons refaire un second pont à Ziguinchor avec une technologie moderne. Et de même, dans la même foulée, nous allons refaire le pont de Tobor, qui est à côté du pont de Ziguinchor. Last but not least, c'est les travaux extrêmement importants de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpak. Vous savez, aujourd'hui, on a fait l'autoroute Ila Touba, de Dakar jusqu'à Diourbel, jusqu'à Touba, vous roulez sur une autoroute. Le projet, c'est de faire l'autre autoroute de Mbour jusqu'à Kaolack. Voilà ce que nous allons faire. Mais vous savez, parce que vous connaissez bien le Sénégal, qu'entre Kaolack et Dinguiraye, Nioro, Kraïb, on a entièrement et totalement refait la route. Et moi, je me souviens à l'époque, vous avez besoin de presque 4 heures de temps pour faire Kaolack-Kraïb. Aujourd'hui, en moins de 1h30, vous faites Kaolack-Kraïb. Avant, lorsque vous arriviez à Kraïb, vous pouviez faire 8 heures de temps pour traverser avec le bac de Farafenni. Aujourd'hui, on traverse en 2 minutes. Parce qu'il y a un pont. En coopération avec la Gambie, nous avons réussi à faire la continuité territoriale pour quitter le Sénégal, retourner encore au Sénégal en traversant la Gambie. C'est devenu très facile parce que nous avons le pont sur le fleuve Gambie, nous avons le pont de Farafenni. Ça veut dire que Ziguinchor, qui est à 460 km, Bignona, qui est à 430 km, sont aujourd'hui au maximum à 6 heures, 7 heures de temps, 6 heures de Dakar. Et ça change la vie des Casamancés. Bignona est réputé comme étant le marché le plus cher du Sénégal. Pourquoi? Parce que très simplement, vous avez des problèmes pour transporter les produits à partir de Dakar ou bien de Diaobé. Aujourd'hui, les prix sont en train de baisser parce que le transport est devenu plus facile. Un autre exemple, je vais vous le donner, c'est le département de Médina Yoro Fula, un des derniers départements créés en 2008.
Mais Médina Foula était un département où vous n'aviez pas un seul mètre de goudron. Mais nous avons aujourd'hui un programme et nous sommes en train de faire les routes dans le département de Médina Yoro Foulah qui appartient à la région de Kolda. Voilà des avancées très précises, très claires qui sont à mettre au compte de l'État du Sénégal, du régime du président Macky Sall. Aubin Sagna essaie de se mettre dans la vague du travail que l'État est en train de faire en Casamance. Aubin Sagna essaie de prendre la balle au rebond. J'ai eu la chance d'être dans ce ministère depuis 2012. D'abord comme directeur de cabinet pendant 1 an à peu près, et ensuite, depuis le 21 mai 2013, j'ai la chance, et j'en remercie le chef de l'État, d'être le secrétaire général de ce ministère. Donc, en matière d'infrastructure, véritablement, je sais de quoi je parle. Que nous prenons à tort ou à raison comme des intellectuels, comme des militants de la paix, comme des militants du développement du Sénégal et en particulier de la Casamance, que nous nous engageons pour soutenir ce que l'État et son chef sont en train de faire en Casamance. Donc c'est de toute façon très libre, sans pression aucune, que nous nous sommes déterminés à accompagner le travail du chef de l'État, le président Macky Sall, son travail, non pas seulement de développement, non pas seulement pour la cause de la paix, mais son travail politique. Parce que nous sommes convaincus que c'est ce travail politique-là, cette vision politique, cette façon de faire qui aujourd'hui réconcilie la Casamance avec elle-même et réconcilie la Casamance avec le reste du Sénégal. C'est pour cette raison que je me suis engagé en politique, pour essayer d'amplifier ce que le chef de l'État fait en Casamance du point de vue des réalisations en matière de développement, de façon concrète. Et je me suis engagé alors, depuis 2017, début 2017, à travailler dans le camp de l'APR pour soutenir ce que le chef de l'État fait en Casamance. Et ça de façon objective. Parce que qu'on le veuille ou non, avant lui, personne n'a fait le pont de Farafenni. C'est lui qui l'a fait. Et nous lui devons de lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que voilà un homme qui pose des actes concrets, de façon discrète, qui fait avancer les choses. Nous, notre rôle en tant que fils de la Casamance, c'est de l'accompagner. C'est ce que nous faisons. Moi, je suis originaire du département de Bignona. J'ai grandi à Bignona, dans la commune de Bignona, où j'ai étudié, que je connais, de fond en comble, où j'ai joué au football, etc. Et quand je vois la situation de cette commune, vous voyez que les choses ne vont pas telles qu'elles devraient aller suivant mon appréciation. C'est une situation que moi, je trouve douloureuse. Pourquoi? Parce que c'est une ville aujourd'hui qui est sans emploi. Pourquoi sans emploi? Parce qu'il n'y a aucune opportunité d'emploi. Les seuls emplois qui existent, ce sont les emplois de la fonction publique. Vous êtes un peu dans la santé, vous êtes militaire ou bien vous êtes enseignant. Parce qu'il n'y a pas d'usine. Parce qu'il n'y a pas de petites et moyennes entreprises. Parce qu'il n'y a pas de petites et moyennes industries. Le marché de l'emploi est très étriqué. Il faut ouvrir les portes pour trouver des opportunités d'emploi aux jeunes. Et pour moi, le secteur le plus favorable, le plus porteur d'emploi, en dehors du secteur de développement des infrastructures qui emploie des gens, vous avez le secteur agricole. Il n'est pas possible pour moi de faire le développement de la Casamance sans s'appesantir sur les dotations naturelles. Vous avez le soleil, vous avez la terre, il y a des terres arables. Il y a beaucoup de terres en Casamance et des terres fertiles. Et il pleut. C'est l'une des zones au Sénégal, je veux dire, c'est la zone au Sénégal où il pleut le plus. Moi, je dis c'est inconcevable que les gens puissent avoir faim dans ces conditions-là. Comment vous pouvez avoir les terres? Comment vous pouvez avoir le soleil? Vous avez l'eau. Vous avez des bras valides, des jeunes bien costauds, machallah. Et après, les gens ont faim. Il y a un problème. Dieu nous a donné quelque chose pour pouvoir résoudre ces questions-là. C'est quoi? C'est la réflexion et l'intelligence. C'est pourquoi moi, je veux appeler tout le monde à se retrouver autour de l'essentiel, qui est le travail pour le développement du département et spécialement de la commune de Bignona. Et je m'engage à cela pour changer le visage de Bignona avec plus d'infrastructures,
avec de meilleures écoles, avec un meilleur système de santé, mais aussi avec beaucoup plus d'opportunités pour l'emploi des jeunes. C'est sur ce triptyque-là que je me fonde pour appeler toutes les énergies positives de Bignona à converger avec moi. Je ne suis qu'un porte-étendard, je ne suis qu'un missionnaire qui se met au-devant des autres pour faire le travail du développement de Bignona. Et je pense que si chacun le fait chez lui, le Sénégal va émerger. L'émergence du Sénégal, ce n'est pas, comme on dit en anglais, top on bottom, c'est plutôt de la base vers le sommet. Il faut que chacun porte le développement à la base. Je suis fondamentalement quelqu'un qui croit en la décentralisation. C'est pourquoi je veux attaquer la question du développement de la commune de Bignona. Et ça nous permettra d'attaquer la question du développement du département et la question du développement de la région et du Sénégal.